Bonjour à tous. Le défi d'un sauvetage. Alors qu'Areva a confirmé une perte de 4,8 milliards d'euros en 2014, le groupe nucléaire français peine à trouver une stratégie de rebond, nous explique Les Échos ce matin. Pour atteindre son nouvel objectif d'un cash flow net positif en 2018, le groupe a confirmé hier un plan de réduction des coûts de 1 milliard d'euros sur 3 ans. Dans Le Parisien, ce matin, Philippe Noche, le patron d'Areva, s'explique et reconnaît des erreurs stratégiques du groupe. À propos de l'EPR, il reconnaît la difficulté pour Areva de gérer un chantier de cette complexité. L'EPR français, dit-il, nous a échappé, ça nous impacte lourdement. L'un des axes stratégiques du groupe pour regagner l'équilibre serait, toujours selon le patron d'Areva, de construire avec EDF une équipe de France du nucléaire. Les départementales, c'est dans 3 semaines à peine et déjà le PS craint une défaite historique. C'est ce que nous révèle Le Figaro ce matin. Sur les 61 départements gérés par la gauche, elle en garderait entre 15 et 30 tout au plus au lendemain des élections. On y apprend également que François Hollande s'apprête à mener une campagne discrète pour tenter de remobiliser ses troupes. Quand on part battu, il est rare que les électeurs viennent vous sauver, avait lancé le président lors d'une rencontre avec les sénateurs PS. Tout comme Manuel Valls, il prévoit de sillonner le pays jusqu'au scrutin du 22 mars. Et sans doute passera-t-il par le Limousin, notre président. Cette grande terre socialiste est en train d'être retournée par la droite, nous explique Libération ce matin. Un monument de l'histoire du socialisme en France est sur le point de s'effondrer. Pour Vincent Brousse et Thierry Moreau, géographes, il se passe quelque chose ici que l'on ne peut imputer au seul contexte national, qui entraîne une modification morphologique électorale et une rupture avec les héritages. Une seule certitude, à l'issue du scrutin, les cartes vont être sérieusement rebattues dans cette région et l'extrême droite autoproclamé anti-système goûterait bien une part du gâteau, conclut Le Quotidien. JO ou exposition universelle, se demande La Croix ce matin. Alors que la candidature de Paris pour l'exposition universelle est présentée aujourd'hui devant la Fondation Louis Vuitton, le journal passe en revue les avantages et les inconvénients des deux projets. L'une est plus longue, l'autre plus coûteuse. Les deux auraient un impact positif sur le moral des Français, mais il faudra choisir, car les études économiques montrent qu'il serait compliqué d'organiser 2 événements dans le contexte actuel des finances publiques. En Espagne pourtant, qui a accueilli les deux en 1992, à Barcelone et à Séville, personne ne semble regretter ce pari. On termine cette revue de presse avec le regard de Plantu sur l'actualité du jour, l'emploi qui part en fumée toxique chez Areva. Bonne lecture et bonne journée à tous.